Pour ce faire, quelques offres d'emploi à pourvoir. Si vous n'êtes pas d'humeur à vous déplacer, donc comme je vous le dis, à Pôle emploi, on recherche un tonneur-fraiseur du côté de la Chartre-sur-Loire, un usinier à produire donc des pièces par enlèvement de matière jusqu'à obtention de forme et dimension définie. C'est un poste à pourvoir en CDI. On prend la direction de la Mayenne à présent. À Laval notamment, on recherche un agent d'exploitation des réseaux d'assainissement. C'est un poste en CDI. Vous procédez aux interventions d'entretien et des réseaux d'assainissement ainsi que de leur ouvrage annexe, comme l'habitude. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les référents qui sont affichés en bas de l'écran, eh bien vous rendez tout simplement sur le site de pôle emploi.fr. Bah oui, même pas besoin de se déplacer, ça c'est plutôt pratique. Il est temps pour nous de parler tout simplement des recrutements chez vous, monsieur Retière, Philippe Retière, président de la Fédération des maraîchers nantais. Donc entreprise, 200 entreprises de production de légumes frais. Qui êtes-vous? Moi maraîcher, les maraîchers nantais plutôt. Les maraîchers nantais. L'histoire des maraîchers oui, les maraîchers nantais, une petite histoire. 500 ans d'histoire collective. Alors le collaboratif, ça, nous on connaît ça depuis plus de 500 ans. On a fêté ça d'ailleurs à Nantes il y a quelques années. Non, on a un collectif en fait sur les questions de l'emploi justement puisque c'est le sujet du jour. Où on essaye de mener vraiment des opérations gestion des ressources humaines, GPEC comme on appelle, et aussi avec des partenariats, donc avec l'ensemble des collectivités, Nantes Métropole, Maison de l'Emploi, Nantes, le département, la région, pour l'emploi que vous avez cité tout à l'heure, et donc tout ça autour d'un collectif pour l'emploi. Quels métiers sont concernés, quel secteur d'activité? Pour pouvoir faire des propositions qui puissent capter des demandeurs d'emploi, on a mis en place un petit logiciel sympathique qu'on appelle peut-être une application, mais pour l'instant ça s'appelle simplement un logiciel qui a répertorié 650 compétences. Et tout ça, ça a été fait avec le soutien des salariés eux-mêmes et des employeurs. Et puis au travers de ça, ça nous a permis de découvrir qu'on avait 35 métiers différents. Et oui. Donc qui vont des postes classiques que l'on peut imaginer de la récolte, mais jusqu'au poste administratif, manager, encadrement, maintenance, enfin tous les métiers sont désormais présents chez nous. C'est 4000 emplois quand même, donc oui, il y a de la place. Combien de légumes vous produisez chaque année? Alors, majoritairement, on est leader sur 4-5 légumes au niveau français et européen. On a une vraie compétence là-dessus. Et donc la mâche que l'on connaît, poireaux, tomates. Donc à 50%, voilà. Le fameux brin de muguet qui est passé il n'y a pas longtemps. Donc on fait 60 millions de brins, donc à peine un brin par personne en France, mais on s'y attache. Et puis environ 35 légumes en tout. Voilà, c'est très très diversifié. Mais on est reconnu pour l'excellence de certaines productions. Oui. L'essentiel de la production se fait en Loire-Atlantique, c'est ça? Alors, tout autour de Nantes, donc c'est très intéressant parce que ça permet aussi une proximité par rapport au recrutement. La question des déplacements est très importante, mais avec des bassins très importants aussi tout le long de la Loire, La Baule, Guérande, Mâchecoul, très important, et tout le Pays de Ré. Donc on est présent un peu partout, on est présent au Nord-Vendée aussi, et puis un peu de Maine-et-Loire, un peu d'Ille-et-Vilaine. Voilà, on essaye d'être maraîcher nantais un peu plus important. Aujourd'hui, 4500 postes, dont 2500 en CDI. Le reste sont des saisonniers, c'est ça? Saisonniers, oui. Et pourtant, vous êtes quand même en phase de recrutement. Combien de personnes vous cherchez? Tout le temps. Aujourd'hui, on estime que 800 personnes de plus, là, nous ferait du bien. 800 personnes, c'est pas rien. Alors, avec un petit distinguo, c'est que le caractère saisonnier peut laisser à imaginer une forme de précarité. Chez nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut commencer saisonnier et terminer sur un CDI? Voilà, oui. C'est bien. Vraiment, le poste saisonnier dans les entreprises du maraîchage, ça permet de répondre à vraiment un coup de main important parce que c'est assez saisonnier. Bien sûr. Et par contre, c'est le pied à l'étrier pour l'emploi en CDI. Chez nous, c'est vraiment notre petit centre de formation à nous, c'est le saisonnier. Diriez-vous que vous avez des difficultés à recruter? Ah oui. Pour quelle raison? Alors là... la première, c'est que vous évoquez peut-être l'aspect, ce préjugé sur la précarité de l'aspect saisonnier déjà. Oui. Il est toujours plus compliqué d'en parler soi-même, puisqu'on a tendance à apporter des messages assez sympathiques en disant « venez nous voir » et les gens ont peu à imaginer qu'on soit crédible. Donc, bien au contraire, c'est pour ça qu'on crée des partenariats pour que ce soit les autres qui en parlent. Vous, en premier, je vous invite à venir nous voir, vous verrez, vous trouverez ça fort sympathique. Oui, puis vous proposez des formations aussi, surtout. Oui. Alors,
Quand je vous ai parlé du petit logiciel qui tourne bien sur un peu plus de 600 compétences, ça crée les fiches de poste, ça crée les entretiens annuels d'évaluation et ça crée surtout le besoin d'amélioration des compétences. On est sorti des systèmes de formation classique. C'est un gros débat actuellement au niveau national. On laisse ça au niveau national. Nous, vous savez, on essaye de faire les choses de manière efficace. Donc, on a, depuis le mois de juillet l'année dernière qu'on a lancé cette opération, près de 800 personnes sont déjà passées dans le dispositif. D'accord. Et des formations qui peuvent durer jusqu'à combien de temps? Alors, ce sont des petites améliorations de compétences qui se mettent bout à bout. Alors, justement, plutôt que de faire des gros dispositifs, ça va durer 3 heures, 3 jours. Ça va correspondre au caractère saisonnier justement de notre travail. Donc on va essayer aussi d'envoyer nos salariés à des périodes où ça nous est possible pour nous, parce que les contraintes étaient là en fait. C'était les prescripteurs de la formation qui nous disaient quand est-ce qu'ils pouvaient nous accueillir. Donc on a changé tout ça. C'est nous qui mettons en place. Voilà. Et donc 800 personnes, ça paraît petit que 800 personnes soient passées dans ces dispositifs-là. C'est énorme. Hein. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que vous recrutez, donc les maraîchers nantais recrutent à l'année, pas moins de 800 personnes. Il y a des formations possibles et surtout des emplois saisonniers, mais avec peut-être, et parfois et souvent même, vous le diriez, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, des postes en CDI à la clé. Surtout des postes CDI à la clé. Alors, je vais peut-être me tromper. Allez, sur un moteur de recherche, vous faites maraîcher nantais, emploi, vous allez tomber, il y a une page emploi. Vous pouvez même vous y inscrire. Et ça s'affiche en bas de l'écran. Philippe Retière, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces précisions sur vos recrutements. Il est temps pour nous